What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Et on se retrouve dans mon 28e weekly vlog dans un environnement où je suis obligé de crier pour que tu m'entendes. Mais avant toute chose, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? C'est parti, let's go. Prends-toi un café, un cocktail, ce que tu veux, je t'emmène avec moi toute ma semaine. Lundi 3 juillet au milieu du Jura près d'une cascade, d'où le bruit, n'est-ce pas, que tu entends. La semaine dernière je t'ai quitté en te disant qu'effectivement aujourd'hui j'avais une activité, une excursion, quelque chose à faire avec quelqu'un que tu avais déjà vu dans le vlog justement de la semaine dernière. Attention, je retourne ma caméra. Es-tu prêt à découvrir notre super héros aventurier? Je te le demande. Salut Terence. Hey, salut. Donc là tu nous as amené dans un lieu un peu sympathique quand même. Magique. C'est magique. Et que sommes-nous venus faire ici, dis-moi? Alors on est venu tourner un petit épisode anniversaire pour Techan, le compte Instagram sur lequel je raconte l'aventure d'un petit gars qui parcourt le monde à la recherche de Dragon Ball. Et voilà, et tout a commencé ici. Et je voulais reproduire cette vidéo beaucoup plus qualitative pour fêter les 1 an. Et donc du coup, moi je me casse la gueule. Et on a fait ça du coup ce matin. Je te mettrai de toute façon le compte Instagram de Techan, hein, comme la semaine dernière. Et donc c'est le 2 août. Ce sera le 2 août, oui. Le 2 août, donc on a un petit peu de travail de montage à faire maintenant, mais je me réjouis trop de partager tout ça et c'était trop cool, j'ai vraiment passé un bon moment. Je me suis découvert une passion quelque part de réalisateur. Merci à toi en tout cas. Très bon réalisateur. Oh merci. Avant de te laisser YouTube et de te retrouver tout à l'heure, je vais quand même te faire des petites images du lieu parce que c'est quand même très joli. Et c'est con parce que le soleil vient juste de partir. Mais bon écoute, tu profiteras quand même de la cascade. Et j'espère que cette séquence sert à quelque chose et que tu vas m'entendre, parce que sinon, j'aurais tourné pour rien. Bon, je sais pas si tu m'as entendu correctement tout à l'heure avec le bruit de la cascade. Et là, il y a les cloches des vaches. Oh, j'ai un peu peur. Ouais. Non, mais elles se montent dessus. Oh là, elles viennent vers moi. Non, calmez-vous. Oui, elles viennent vers moi. Calmez-vous, mesdames. Oh, elle est pas contente. Bon, elle a pas trop voulu que je la filme, la dame. J'ai cru que c'était elle, mais non, c'est une moto qui démarre derrière. Attends, je te retourne, je te les montre, mais elle me fixe un peu. Je crois qu'elle a pas très envie d'avoir mon 06, celle-là. Salut Marguerite. Bon, comment te dire que je ne suis pas courageux, donc je vais pas m'approcher pour te les filmer de plus près. Le mec, il a peur des vaches. Il a toujours vu des vaches depuis tout petit, mais là, je sais pas. Là, à bientôt 40 ans, on n'a plus très envie. Non, et je te prends pour qu'il y ait genre du silence et tout, et à quelqu'un qui fait de la tronçonneuse là, que sais-je. Mais non, mais je vais pas venir vers toi, madame. Regarde là comme elle me... Et là tu vas voir en direct YouTube la vache courir et m'écraser. Oh là là. Non, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Et bah là on va rentrer quoi, du coup, tranquillement. Et maintenant le soleil se lève quoi. C'est un peu con quand même. Mais je me réjouis de te montrer tout ça, je me réjouis vraiment que tu vois tout ça. Pour ceci, il faudra évidemment que tu t'abonnes à mon compte Instagram. Donc tu as toujours le lien dans la barre de description, et puis bah, c'est les addictions by M, hein, c'est pas compliqué. Et aussi évidemment sur celui de Techan quoi. Voilà, qui n'est autre que le propriétaire aussi, Dogenkides, mais je te le dis à chaque fois, tu dois en avoir marre que je me répète. C'est tout. On retourne dans la plaine. Allez, c'est parti. Mardi 4 juillet, je finis de me préparer. Je vais tourner cet après-midi la vidéo de vendredi sur les produits terminés. J'ai hâte parce que le sac est très grand. est très gros. Je finis donc de me préparer avec le bronzer de chez Nars. Voilà, j'ai fait mon teint. Donc ça faisait quelques jours que je me maquillais plus. Mais là, vu que je vais tourner, j'ai quand même envie, tu vois, de te présenter quelque chose de potable. Bon voilà, je vais finir de me préparer et puis bah on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai tourné ma vidéo produit terminé à l'instant. Je pensais qu'elle serait courte, mais comme d'habitude, tu sais, je sais pas. A fortiori pas.
fermer ma bouche et faire des vidéos courtes. Il fait encore très très lourd aujourd'hui. J'ai ouvert, à la base je te raconte ma life mais en même temps c'est le vlog, donc normal. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir un peu de fraîcheur, mais force est de constater que l'école, alors je ne sais pas quand est-ce que les enfants sont en vacances. Mais nous sommes le 4 juillet et ils sont toujours dans la cour de récréation. Alors soit quelqu'un les a oubliés, dans quel cas je demanderai aux parents de venir les chercher parce que les pauvres, n'est-ce pas? Mais c'est bruyant un enfant, genre de ouf. J'ai un peu l'impression d'être Tati Daniel, tu vois, en disant ça. Allez, je vais m'hydrater. Petit latte macchiato maison à base de 2 grands cafés, du lait d'amande et des glaçons. Voilà, écoute, santé. Hein. Je sais pas si je vais commencer le montage tout à l'heure, mais en tout cas il faudra quand même que je ne tarde pas trop parce que cette vidéo est pour vendredi, donc voilà. Et là on est mardi, mais ma vidéo pour demain, enfin pour demain pour moi, mais que tu auras vu la semaine dernière, qui est la découverte de ma pochette surprise normale et déjà toute prête, donc je suis très content. Je voulais revenir sur une petite chose par rapport à mon vlog qui est sorti hier soir. Alors tu sais, en fait quand tu tournes un vlog, tu t'es face cam, tu parles, je fais le montage, donc a fortiori je me revois parler, mais le montage avait commencé assez tôt la semaine dernière, et du coup je l'ai continué genre tranquillement, tu vois, normal, et puis je l'ai posté, voilà, tout va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans beaucoup de commentaires, du coup je me suis dit, mince, est-ce que je me suis mal exprimé ou pas, parce que, alors déjà merci beaucoup pour tous vos retours et tous vos adorables mots, comme quoi vous adoriez, enfin vous aimiez en tout cas beaucoup mes vlogs, vous trouvez que je vous fais du bien, que mes partages sont divertissants. On n'aime pas les guillemets, mais on s'en fiche, moi j'adore les guillemets, donc divertissant, tout ça, merci beaucoup, ça me touche évidemment. Par contre, du coup, peut-être effectivement que je me suis mal exprimé, parce que je ne voulais pas dire que ça m'embêtait de vlogger en fait, et j'ai peur que vous ayez compris ça, ou alors c'est moi qui ai mal compris vos réponses, c'est possible aussi, mais non, ça m'embête pas du tout, ou peut-être qu'il faut que je re-regarde pour que je vois ce que j'ai vraiment dit. C'est ça l'inconvénient du vlog, c'est qu'en fait c'est une semaine, c'est tellement court, mais en même temps c'est tellement long que quand tu parles beaucoup, tu vois comme moi, des fois tu oublies ce que tu dis. Surtout quand tu as, je ne suis pas bipolaire, mais c'est vrai que j'ai des humeurs changeantes assez rapidement. Des avis en tout cas enfin, des auto-avis sur moi qui changent assez rapidement. Genre, voilà, c'est vrai que des fois on ne s'aime pas du tout, clairement. C'est très souvent le cas. Aujourd'hui on s'aime un petit peu plus qu'hier, mais certainement beaucoup plus que demain. Bref. Bravo à toi si tu arrives à me comprendre. Je voulais donc dire que dans les commentaires, beaucoup m'ont effectivement dit que si je voulais plus vlogger, qu'il fallait que je fasse comme je voulais, comme je le sentais, etc. Si je voulais m'arrêter, je m'arrêterais, etc. Donc j'apporte une petite précision sur mon propos peut-être de la semaine dernière. Je ne veux pas du tout m'arrêter, que ce soit de faire des vidéos ou des vlogs, parce que j'aime beaucoup ça. J'étais un petit peu frileux, on va dire, au tout début de ma chaîne. C'est vrai que j'ai mis très longtemps, quasiment 3-4 mois avant de te proposer un vlog, et les vlogs je les faisais peut-être tous les 1 mois ou 2 mois, tu vois, là depuis le début de l'année il y en a un par semaine, donc voilà, je t'ai embarqué avec moi dans mon quotidien quelque part, mais non, c'est pas du tout que j'ai envie d'arrêter les vlogs, c'est que je me dis que pour toi, en fait moi je me mets à ta place, et je me dis que pour toi, voir quelqu'un qui répète toujours la même chose, c'est-à-dire que en ce moment ça va pas bien, on a compris, pareil quand j'ai dit je ne vais pas me répéter, c'est bon, c'était pour t'éviter d'entendre la même chose à chaque fois, tu vois, c'est pas genre je vais pas me répéter parce que genre vous comprenez pas, non pas du tout, je me serais jamais permis déjà une de te parler comme ça, et de deux d'avoir la prétention de penser que je suis quelqu'un d'hyper intéressant et qui fait que voilà, de toute façon vous êtes nuls, vous comprenez pas, c'était pas du tout ça, et je pense que vous n'avez pas pris comme ça, mais du coup comme je m'auto-analyse et je m'auto-critique beaucoup trop, je préfère quand même, tu vois, apporter cette précision. Donc c'est pas du tout que je n'ai plus envie de vlogger ni de te partager mon contenu, c'est juste que je me mets à ta place comme je disais, et je me dis que voir toutes les semaines quelqu'un qui répète la même chose, qui est quasiment je sors et je fais des choses, tu vois, mais qui est très souvent chez lui, de voir tout le temps le salon, le balcon, machin, tu dois un petit peu en avoir marre, et je me dis, est-ce que vraiment ça vaut entre guillemets le coup, non pas que je le fasse, mais est-ce que ça vaut le coup pour toi effectivement que de voir ce contenu extrêmement enrichissant et qui t'apprend plein de choses. Voilà, c'était vraiment par rapport à ça que je voulais dire, peut-être faire un vlog sur 2 semaines, je sais pas. Dans quel cas, si je fais un vlog sur 2 semaines, on est sacrément dans la merde
parce qu'il va durer 2h42, ce qui n'est pas le but. Donc non, je vais continuer les weekly vlogs. Mais du coup, voilà, j'ai entendu ce que vous me disiez, qui dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes ou 1 heure, même si ça, pour certains, 1 heure, c'est beaucoup. Et qu'effectivement, j'ai lu ton commentaire, c'était dur à caser dans une journée. Ce que je comprends tout à fait, parce que du coup, j'ai pas forcément beaucoup de temps, malgré tout, moi non plus, pour regarder des contenus très très longs, même si je le fais, voilà, le matin en préparant, etc. Mais je vous ai bien compris, je vous ai bien entendu, j'ai l'impression d'être un homme politique, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, je vous ai entendu. Bref, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. On a quand même une culture générale un petit peu... voilà. Bah voilà, merci tout simplement. Mais je voulais pas dire que ça m'embêtait de vloguer, je voulais pas dire que je me forçais, parce que clairement, je suis pas quelqu'un... En tout cas, il ne me semble pas, mais qui me force à faire les choses. Si, des fois je me force, mais c'est que j'ai quand même un petit peu envie, tu vois. C'est plus de la flemmardise qu'autre chose. Mais si j'ai vraiment pas envie, je le fais pas, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. J'ai toujours un très très grand plaisir à vous retrouver, à vous lire en commentaire, tout ça. Et puis voilà. C'est tout. C'était la petite précision par rapport au vlog de la semaine dernière. Voilà. Et il est vrai que, effectivement, pour mes vidéos du mercredi, je pense qu'il y en aura quand même relativement régulièrement. Bon, bah là, cette semaine, normalement, tu n'en as pas. À moins que j'ai trouvé une idée ou quoi que ce soit. Mais je pense effectivement que ça va être un nouveau concept, entre guillemets, même si j'invente rien du tout. Mais une nouvelle playlist, en tout cas, qui serait... Il y a un monsieur qui me regarde. Bonjour. Bon, il est pas vilain en plus. Il y a mon mari dans la pièce d'à côté, pardon. Faut que je me taise. Ah non, mais il est un peu cute quand même. Bonjour. Bref, la playlist du mercredi, pourquoi pas effectivement faire des crash tests ou des essais ou des découvertes. Ça peut être cool, des vidéos qui seront peut-être un peu plus courtes que d'habitude, ce qui fait du bien. Je pense que tu es content aussi d'avoir des vidéos plus courtes. Donc voilà. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter. Que je voulais m'auto-apporter. Voilà, à tout ça. Et vraiment, ne t'inquiète pas, si jamais je n'ai pas envie, je ne me force pas. Mais tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous me donnez, cette aventure YouTube est juste fantastique et merci beaucoup, 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 beaucoup. J'en profite aussi pour dire aux personnes qui m'ont envoyé des colis récemment, que ce soit Nani, Légende Personne, Machatoun, Marie évidemment, les garçons, enfin bref, toute cette joie que j'ai eu la chance de recevoir. Je tiens aussi à m'excuser parce que depuis quelques temps, ma mémoire me joue quelque peu des tours. Il y a des choses que je me souviens très très bien et des choses beaucoup moins. Et c'est vrai que là, je viens de tourner ma vidéo produit terminé et je sais pas si j'ai confondu quelque chose que Marie m'a offert, que Nani m'a envoyé, je sais pas. Et laisse-moi te dire que ça me met très très mal à l'aise, donc voilà. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Peut-être qu'il faut vraiment, je l'ai dit en plaisantant la dernière fois, mais que je mette dans un carnet ça, ou alors qu'avant de tourner un contenu, genre produit terminé, je re-regarde mes vidéos, mais vu que je ne sais plus dans quelle vidéo c'est, j'ai pas le temps pour me taper toute ma cinématographie, tu vois. Donc bon, voilà, c'est tout. Donc je suis infiniment reconnaissant de tout ce que j'ai reçu, de tout ce que vous m'avez envoyé. Et vous savez ô combien ça m'a touché. Merci beaucoup du fond du cœur et désolé si je m'en mêle un petit peu les pinceaux parfois. Voilà. D'ailleurs dans ce vlog, vu que nous sommes le 4 juillet aujourd'hui... 4 Vu que nous sommes le 4 juillet, nous allons ouvrir le cadeau du mois de juillet, donc tout va bien, de mon calendrier de l'avant by Alex Dante, ma chatoune d'amour que j'adore, que j'étais très déçu de ne pas pouvoir voir la semaine dernière sur Grenoble, mais on va s'organiser pour se voir quand même peut-être dans le courant de l'été. Donc voilà, ma chatoune, je sais que tu es là, je sais que tu me regardes, je t'embrasse très fort. Et bah écoute, je pense qu'on ouvrira tout ça demain, peut-être ce soir, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, reste connecté pour voir le cadeau que j'ai reçu dans le calendrier de l'avant pour le mois de juillet. Quant à moi, là maintenant tout de suite, je vais mettre tous mes produits terminés au recyclage. Je vais commencer à uploader les fichiers sur mon ordinateur. C'est vraiment une vie passionnante. Cette semaine aussi, ça fait plusieurs semaines que je t'en parle, mais enfin, je pense que nous allons un petit peu changer les décorations du salon pour mettre une petite touche d'été. Voilà, c'est tout. Ça va durer 32 secondes, mais au moins je te le montre. Vu que je te l'ai annoncé, tu vois, je tiens ma parole jusqu'au bout. Ah, et aussi une question à laquelle je voulais répondre en direct quelque part, quand j'ai montré mon balcon, etc. Vous aviez été 2 ou 3 à vous interroger, à me dire mais tout ce que tu as sur ton balcon quand il pleut, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça craint pas? Non, en fait c'est un balcon mais avec un toit. Il y a le balcon du dessus, voilà, c'est plutôt ça. Il y a un balcon au-dessus, donc du coup voilà, c'est très protégé et c'est normalement il ne pleut pas sur mon balcon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et c'est vrai que quand j'ai répondu aux commentaires, j'ai oublié, je crois, de le préciser. Donc comme ça c'est fait, tu as la réponse, vous avez la réponse en oral, quoi. Voilà. Je vais
arrêter cette séquence pour l'instant parce que entre la ring light, encore une fois, la lumière, la fenêtre fermée et le soleil qui tape dessus, dans 2 secondes et demie, c'est un Mr Freeze fondu que tu as devant toi, tu vois. Donc voilà, on va se dire à plus tard pour l'heure et bah c'est tout. Je profite d'une chose que le mari se soit absenté quelques instants. Oui, parce qu'en fait, ça explique aussi, j'en ai même pas parlé, mais en fait, ça explique aussi pourquoi j'ai pas beaucoup vlogué la semaine dernière. Et peut-être que je ne vloguerai pas... Vloguerai. Pas beaucoup cette semaine non plus. C'est que bah, le mari est en vacances, en attente de reprendre son nouveau travail. Et du coup, il est à la maison. Et tu le sais que j'aime pas trop parler quand il y a du monde. Le type il s'expose mais il aime pas parler quand il y a du monde. Bref, donc j'en profite très rapidement qu'il soit sorti quelques secondes pour te présenter ceci. Mais qu'est-ce donc? Est-ce que tu connais déjà? Est-ce que ça te dit quelque chose? Si tu me suis sur Instagram et si tu as vu certains de mes vlogs en début d'année où j'avais fait un shooting pour mon amie Virginie de Despirit, tu connais déjà. Despirit, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se dance? C'est une amie à moi, déjà tout d'abord. Qui a créé sa boutique en fait de papeterie, stickers, etc. autour de l'univers Disney. Donc clairement, tu sais que moi, je suis archi fan de Disney. Et ça, c'est la dernière nouveauté que j'ai reçue en avant-première. Je suis trop content. Je l'ai reçue la semaine dernière, je voulais t'en parler. Puis je t'avoue qu'une chose en m'entraînant, une autre, j'ai un petit peu oublié. Cette semaine, je vais faire les photos pour ceci. Mais qu'est-ce donc, tu vas me dire? C'est le premier guide, son premier guide papier pour quand tu vas visiter en fin de compte le parc. Attends, je me pose quelque part, enfin je te pose très exactement. Voilà, le cadrage n'est pas fantastique avec le contre-jour, mais voilà, c'est donc le guide papier Disneyland Paris mini guide, donc avec le logo de Virginie, tout ce qui la représente, etc. Et à l'intérieur, je te fais voir rapidement pour pas que tu triches. Non, non, non. Tu as tout simplement un guide pratique avec ses conseils, ses avis, ce qu'elle aime faire, etc., etc. Je le trouve vraiment hyper bien conçu. Je le trouve vraiment hyper chouette. Je suis très fier de toi. Déjà, ma biche, sache-le. Et donc, c'est hyper cool parce que ça se glisse facilement dans un sac, soit pour les collectionneurs hein, qui aiment bien les objets Disneyland, Disney tout simplement, ou alors si tu vas, si tu as prévu d'aller faire un petit retour à la maison, si tu as prévu d'aller chez moi. Chez nous, voilà, il y a vraiment toutes ces petites astuces, etc. Je le trouve vraiment simple, bien fait et bravo encore une fois pour tout ton travail. Donc je voulais t'en parler, voilà, tu retrouves toutes les créations de Virginie sur le e-shop Despirit Shop. Je te mets de toute façon là, comme ceci, les liens, n'est-ce pas, de sa boutique, de son Etsy et de son Instagram. Tu le retrouves aussi en barre de description. Et big up à toi, Virginie, bravo pour tout ton travail et ta persévérance. Et je suis vraiment très fan de tout ce que tu fais, tu le sais. Cette semaine, je vais donc shooter quelques clichés pour ça. Je sais pas encore trop l'univers, je sais pas comment je vais faire. On va trouver quelque chose de sympa. Et... bah bravo encore une fois à toi et merci beaucoup pour ta confiance. Il va aller dans mon bureau avec ma collection Disney, c'est parfait, jusqu'à ce que j'utilise réellement pour aller au parc quoi. Voilà, c'est tout. Je pense que le mari va pas tarder à rentrer, donc chut, tu ne m'as pas vu. J'en profite aussi pour te faire une update du laurier. Tu sais, la semaine dernière je t'ai dit qu'il y avait des pucerons, etc. J'ai jugulé l'hémorragie, je crois. Appelle-moi docteur à chaque fois j'ai envie de dire ornithologie, n'importe quoi. L'ornithologie c'est pour les oiseaux. C'est pour ça là, l'ornithologie, pas du tout. Docteur horticulture. Genre le mec il a pas la main verte du tout, mais voilà. J'ai tout simplement coupé en fait la fleur, la tête malheureusement, où il y avait la première colonie de pucerons. Et du coup bah écoute, ça fait plusieurs jours, bah quasiment maintenant une semaine que je regarde tous les jours, il n'y a pas eu d'autres invasions. Donc j'espère ne pas me porter la poisse, je croise les doigts avec moi derrière ton écran, mais je suis très content. Par contre du coup, je ne sais pas, je vais te demander ton avis, je vais te le filmer là. Il a... donc tu sais que je les arrosais trop, donc j'ai arrêté de l'arroser parce que a priori sur internet il disait que c'était à cause d'un trop gros arrosage qui faisait un peu la gueule. Mais moi je pense qu'en fait bah, il faut que je le rempote, surtout, et que bah, les tiges sont trop lourdes pour le... il fait la gueule quoi. Je te le montre et tu me diras du coup ce que tu en penses. Comme tu peux le voir, tu vois, bah, on dirait qu'il est fatigué, tu vois. On dirait un laurier pleureur en fait, clairement. Après, bon bah, là je pense qu'il faudrait peut-être que je recommence à l'arroser un petit peu. Parce que voilà, je l'avais un petit peu inondé, donc peut-être que c'est à cause de ça, il a souffert de trop d'eau, je ne sais pas. Mais bon, il y a des fleurs qui sont fatiguées, hein, clairement. En tout cas, voilà, je suis très content parce que bah, c'était là où il y avait la première invasion de pucerons. J'ai coupé la tête et il n'y a plus rien. C'est tout propre, tout beau, tout neuf, presque. Mais avec un peu de recul, tu vois, bah, il fait
Ah, il est tombant quoi. Le premier laurier tombant de l'histoire des lauriers fleuris. Il fallait bien que ça m'arrive. Du coup, j'ai fait des expériences, mais je pense effectivement que le pot est peut-être trop petit. Après, je vais demander à mon oncle, mais je sais pas si on peut le remporter en pleine saison ou si je dois attendre cette fin d'été quoi. La fin de la floraison peut-être. Écoute, je verrai. Mais je suis content, voilà, je voulais te faire l'update puceron, n'est-ce pas, du laurier, tout simplement. Et tu vois, au-dessus de moi, il y a donc le balcon du dessus, ce qui fait qu'il est abrité. Voilà, tu as toutes tes réponses. Je te retrouve avec un petit verre de grenadine très clair, rosé. Santé. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et ceci est à consommer avec modération, n'est-ce pas? Donc, je disais, pendant que les copains sont à l'apéro sur le balcon, je vais cuisiner pour ce soir. Et ce soir, toujours HelloFresh, hein, tu connais, tu sais, on ne s'en passe pas. Clairement, depuis le mois de novembre, c'est toutes les semaines une box HelloFresh. Tu retrouves mon code de parrainage d'ailleurs dans la barre de description de la vidéo qui t'offre, alors, entre 85 et 90 euros, je ne sais pas, mais en tout cas qui t'offre une belle grosse réduction sur tes 4 premières box, il me semble. Donc n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a quelqu'un qui veut te parler, du coup, salut Thomas, ça va? Ça va? Bah ouais, Voilà, tu veux cuisiner avec moi? Ah bah non, il veut pas, du coup. Merde. Ah non, mais par contre Thomas, parce que je t'ai mis dans HelloFresh, genre j'étais obligé de le prendre un petit peu. Hein? Oui, d'accord. Oui. Mais t'es content ou pas? Que tu penses que penses-tu Thomas Rose d'HelloFresh? C'est bien. Quand les colis arrivent à l'heure et le bonjour, c'est bien. Oui, c'est vrai que des fois c'est un peu en retard, mais à part ça, franchement, c'est hyper cool. Oui. C'est hyper cool. Je crois qu'on a déjà eu cette discussion. Oui, on l'a déjà eu dans la... Mais je t'ai dit que je perdais la mémoire. Donc bref, ce soir Thomas, c'est ça. C'est cool, hein? Des pâtes. Des pâtes et de la primavera et de la courgette et de la burrata. Oui, des panzani. Tu as pu... Ah, attends, il twerk. Regarde le twerker. Vas-y, twerk. Cette partie sera évidemment censurée. Donc, je disais quoi? Oui, donc, HelloFresh. Moi, j'adore. C'est une principe en fait de box repas. Donc, les courses finalement te sont livrées directement chez toi. Tu peux choisir les recettes sur l'application. Je pense que tu connais parce qu'il y a énormément de personnes qui l'utilisent et qui en parlent. Mais moi, clairement, vu que je te partage un peu ma vie en vlog, je surkiffe et on fait que ça. Voilà. Donc comme je te disais, tu retrouves mon code de parrainage dans la barre de description de la vidéo qui t'offre entre 85 et 90 euros de réduction sur tes 4 premières box. Et puis bah écoute, voilà, je précise aussi que ce n'est pas sponsorisé, je paye mes box moi-même. Et donc n'hésite pas à utiliser mon code de parrainage parce que ça t'offre une réduction. Et moi ça m'apporte une petite réduction aussi sur mes box à moi. Merci encore et je t'amène avec moi très rapidement. Je pense que je te proposerai une vidéo HelloFresh plus tard dans l'été. Mais pour l'heure, on va cuisiner un petit peu ensemble et puis voir un petit peu ce que ça donne. Ça a l'air trop bon. L'intitulé pasta primavera, courgette et burrata, on adore. Let's go, c'est parti. It's way too late, regretting our mistakes. You got so head over heels crazy. Need to apologize, we went too far this time. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. I love you and I
l'heure qu'il est. Je n'ose même pas te dire l'heure qu'il est. Nous sommes le mercredi 5 juillet. Voilà. Mais pour moi finalement toujours le mardi parce que j'ai pas dormi. Enfin je ne me suis pas couché. Il est 2h33. Je suis à nouveau tombé une nouvelle fois dans une palette de make-up au lieu de me démaquiller, d'aller me coucher. Non, non, non. Ah, ça a bavé la merde, fait chier. Bon, ouais, je me suis gratté l'œil. J'ai fait un petit make-up en raccord, n'est-il pas? Oui, je dors en J-Lab. C'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années, puis bah du coup, je ressors quelques fois mes J-Lab pour dormir l'été. Qu'est-ce qui... Ah, c'est quoi le problème? Je rigole, hein, je sais qu'il n'y a pas de problème. Mais j'aime assez, mais en fait, ça rend pas bien. Je te jure qu'en vrai, ça rend mieux qu'à la caméra. Voilà, je fais un... tu ne vois pas grand-chose. J'ai fait un full make-up des yeux. Ouais, là, on dirait qu'il y a une tache. Non, il y a une tache. Mais en vrai, elle se voit pas, voire quasiment pas. Bref, j'ai utilisé la palette de chez Action, la pour toute première que j'ai achetée. J'essaye de la prendre. Celle-ci, la Max & More, tu sais, qui est un dupe, clairement, je crois, d'une Too Faced ou d'une Urban Decay, je sais plus. J'ai aussi utilisé pour mettre en coin interne un petit peu, mais là avec la luminosité fantastique on ne la voit pas. Cette palette de chez Action aussi, la Wild, qui n'est actuellement plus disponible. Voilà, je chuchote un peu parce que le mari dort évidemment, tu vois. Il n'y a que moi qui fait ce genre de choses là à bientôt 3h du matin. Et gros coup de cœur pour ce mascara, si jamais je t'en parle. Moi j'aime beaucoup. Alors après voilà, j'ai pas des exigences en termes de mascara. Est-ce que tu verras? Oui, peut-être que tu vois. Ce gros plan magnifique. J'ai pas des exigences de ouf en matière de mascara, surtout que je ne m'y connais pas. Encore en tout cas, pas très bien. Et mais je trouve hyper facile, hyper simple à appliquer. Je trouve qu'il fait un résultat sur les cils. Bon, encore une fois, tu vois pas très bien. Et là, je luis un peu, j'ai un peu chaud. Il allonge pas mal, il apporte un tout petit peu de volume. Il s'appelle Over the Top Volume Express. Oui, non, pas mal. Pour un débutant, si tu cherches un petit mascara pas cher, parce que je l'ai trouvé aussi chez Action et je crois qu'il est à moins de 5 €, je crois. Donc, non mais c'est con parce qu'en vrai, je te jure, c'est joli. Hein. J'ai fait une petite story, je te la mets là. Voilà, je te la mettrai ici quand je parle. Bah c'est tout. C'est tout. Ça serait bien que je fasse ça la journée, genre. Plutôt que le soir. Mais j'aime bien le soir, je suis tranquille dans la salle de bain et tout. Madjela et moi, nous allons nous démaquiller. Ça faisait longtemps, ceci dit, que je n'avais pas fait de make-up nocturne. En vrai. Non, je suis assez content. Je suis assez content. Je trouve que je m'améliore vraiment de plus en plus. C'est cool. C'est cool, on est content. C'est vraiment con cette tâche là. Écoute, il y a mon dromadaire qui m'attend là. Faut que je file, je l'ai garé en double fil quoi. Donc, si tu vois un gazou, fais-lui un bisou de ma part. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you. Officiellement, le mercredi 5 juillet 13h51 sur un bruit de tondeuse. Ici, quand il n'y a plus les enfants, il y a les jardiniers. Quand il n'y a pas les jardiniers, il y a les enfants. Quand il n'y a pas ni les enfants ni les jardiniers, il y a les voisins. Nuisance sonore. C'est bon, je rigole. Hein. Écoute, on peut un peu jouer sa tête Daniel ou pas? On a envie. Très moche temps aujourd'hui. Il fait vraiment pas beau. C'est tout gris. Tout est gris. J'allais chanter une chanson, mais je crois qu'il n'y a pas de chanson avec que tout est gris. Tout est neuf et tout est sauvage. Ça n'est pas du tout approprié. Bref, 5 juillet, comme je te disais, 2 mois aujourd'hui que Juicy et Karen sont partis. C'est toujours un jour un petit peu compliqué. Et voilà, mais bon, bref, j'ai allumé la bougie. Je sais pas où elle est. Quelque part. Vers la... Bref, J'arrive pas à te montrer, mais c'est quelque part vers là-bas. Et je pense aussi très fort à Thomas et James pour ceux qui savent. Voilà. Sinon, il suffit que je décide de filmer pour que le mari arrive. Alors, ça faisait 3 heures qu'il n'était pas là, tu sais. Tu veux dire bonjour?
Non, voilà, il a pas envie, YouTube, de te dire bonjour. Je vais faire la séance photo pour ce dont je crois que je t'ai parlé hier. Le petit guide de The Spirit. Je sais pas trop, je te montre mes petites idées. Comme c'est un guide de voyage, je voudrais utiliser ma banane. Les petits colliers, là, tu sais, où tu mets les passes annuelles et les pins, etc. Le porte-clés, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Une petite pop, etc. On va essayer de faire quelque chose de sympa. We've been here too long. I can't breathe, I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Salut YouTube, on se retrouve en ce jeudi, combien? 4, 5, 18, 6. Je suis perdu. Petite boisson désaltérante, j'en ai parlé dans ma vidéo produit terminé. On en avait racheté du coup, j'aime vraiment beaucoup cette petite limonade à la rose. Bon, il y a un peu de sucre dedans, mais écoute, voilà, hein, santé. Je te le remontre comme ceci, vraiment très bon. Je te prends rapidement aujourd'hui parce que, comme je t'ai dit en début de vlog, j'ai un cadeau d'avant. Un calendrier, Oui, un cadeau d'avant, un cadeau de calendrier d'avant. Oh là là, un cadeau de calendrier d'avant à ouvrir. Par ma chatoune, ma chère et illustre Alex Dante. Tu vois, je ne te mens pas. C'est bien ça? Oui, j'étais pas sûr. Et l'indice qu'elle m'a donné pour se rapprocher un peu du Père Noël, débrouille-toi avec ça. Je sais pas si tu avais suivi mon vlog début juin, où du coup j'ouvrais mon cadeau du mois de juin. Est-ce que tu suis? Bah, c'était la même forme de paquet et c'était le diffuseur de parfum de la marque Ava May avec les bâtonnets, tu sais, l'Espagne. Ça sentait vraiment bon. Après c'est vrai qu'il n'a pas embaumé autant que j'attendais et il est d'ailleurs bientôt fini, donc il se consomme hyper vite, vois-tu. Mais moi j'adore, hein. Clairement j'ai beaucoup aimé, c'était une très jolie découverte. Et vu que c'est la même carton, même boîte, j'imagine que, et par rapport à l'indice, vu que je suis quelqu'un de très intelligent, pour se rapprocher un peu du Père Noël, je pense que du coup c'est une senteur de Noël ou une destination noélique, par exemple le pôle Nord, je ne sais pas. J'ai juste ouvert là avec les ciseaux, mais on va te passer le moment ASMR. C'est, je suis un peu très fort quand même. Est-ce que tu vois la tête de faisan quelque part, juste là en bas? Je sais c'est pas un faisan, ceux qui savent. Et Madoli, tu nous manques. Voilà. Trop hâte de sentir. Non mais moi il faut que je joue au loto. En pronostic je suis trop fort. En vrai je suis une quiche en jeu de hasard, mais en pronostic je suis très bon. Donc c'est effectivement un distributeur, n'importe quoi, un diffuseur de parfum Ava May, la Sweden Scandinavia. Let me see, qu'est-ce qu'ils nous disent? On avait, il me semble, une description pour Barcelone. Est-ce que c'était à l'intérieur du flacon peut-être? Bah, il me semblait qu'on avait une description sur l'autre. Ah non, j'avais regardé sur le site peut-être, il me semble. Je crois que c'était ça. C'est très joli, très sympa. Donc tu vois, un flaconnet comme ceci. Je vais prendre le temps là maintenant tout de suite avec toi de regarder sur le site. En tout cas, laisse-moi te dire que ma chère Alex Dante, ma chatoune, me gâte encore une fois beaucoup trop, vraiment. Et que moi-même, j'ai déjà commencé un tout petit peu, genre minusculement, mais un tout petit peu, les calendriers de l'Avent aussi. Voilà, on fait comme on peut. C'est-à-dire que, encore une fois, malheureusement, cette année, ça sera loin d'être ce que j'aurais voulu, n'est-il pas? Mais c'est-à-dire quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il faut quand même... voilà. Alors, oh, bois de santal, cèdre et musc. Bah ça va être très bien. Découvrez des paysages merveilleusement vastes de forêts et de conifères enneigés, de lacs d'un bleu profond, de montagnes de glaciers à couper le souffle et plonger dans les couleurs douces, les formes claires et les matériaux naturels du design scandinave. Je suis trop content, merci beaucoup. Et bah écoute, celui-là va être précieusement gardé jusque, je pense, au mois d'octobre, peut-être, novembre, décembre, mais tu sais que moi je commence ma décoration de Noël limite fin octobre. Oui, c'est ça, si j'ouvre, ça craint pas si j'ouvre, ça va pas... Non, si je referme après, c'est bon. Allez, j'ai envie de sentir avec toi quand même. Rien à foutre, mon chien. Moi, je sens. Ah, j'adore. C'est boisé, mais hyper élégant. J'aime beaucoup. Très bien. Peut-être que du coup, je le mettrai plus dans la chambre, tu vois, qui est une plus petite pièce et moins ouverte que l'entrée où j'ai mis le premier.
Mais merci beaucoup, merci vraiment beaucoup. Tu me gâtes encore une fois beaucoup trop. Et voilà, c'est tout. Merci, merci, merci. Quant à nous, on se retrouve peut-être ce soir, sinon demain pour la suite de ce vlog de toute, vraiment de toute palpitance. On est d'accord. Vendredi 7 juillet, il est 15h30. Je te prends juste quelques petits instants parce que je vais enfin, non pas replanter mes plantes. Non, ça on verra pour la semaine prochaine, you know. Mais voilà, j'avais envie, comme je te dis en début de vlog, je crois, et la semaine dernière aussi, peut-être même la semaine d'avant, de switcher un petit peu l'ambiance du salon en mode été, un peu, tu vois. Je te montre vite fait un petit peu comment c'est maintenant, même si tu le sais, vu que tu me regardes en vlog, tu me suis, et je suis tout le temps dans mon salon, donc clairement tu vois. Et soit je te montre le résultat dans la suite, soit tu l'auras lundi. Oui, on est un petit peu le pro du teasing ici, absolument. Attention, je te retourne, n'aie pas le mal de mer. Bon là, clairement ici, ça va rester comme ça parce que je trouve ça très joli. Et puis bah le salon est comme ceci, mais Coco, tu connais. Voilà. Donc on a mon meuble là-bas derrière. Je pense que c'est là qu'il va y avoir entre guillemets le plus de changements. Peut-être même que je vais changer ça avec les plantes là parce que je pense qu'elles n'ont pas assez de lumière. En fait, vu que tu vois, elles sont juste à côté de la fenêtre, mais la plupart du temps, le rideau est quand même tiré. Donc, on va voir si je ne leur trouve pas une autre place pour qu'elles profitent un peu plus du soleil. Bon, bah, j'ai dû couper hein, toutes les fleurs parce que du coup, elles étaient marron. Alors, je ne sais pas si elles étaient malades, si elles étaient trop arrosées, pas arrosées, si c'était normal, etc. Et puis là, bah écoute, je pense que là, ça va pas trop changer. Voilà l'étendue des dégâts et genre mes petites plantes, mes petites fleurs artificielles un petit peu tropicales. Et en attendant de recevoir les nouvelles collections des copains d'Oli and Jack, donc Mathieu et Damien, j'ai ressorti des bougies un petit peu d'été. Donc là, on a la Metro Boulot Morito de la collection Tropical Night qui était il y a 2 ans mais qui ressortent toutes les années. Attention, les mots ont une importance dans ce que je dis. J'ai sorti aussi celle-là que j'avais beaucoup aimé, Aventure sous les tropiques, donc c'était de la collection Les Trésors des Pirates donc de l'année dernière. Tu ne la retrouves plus sur le site mais reste connecté. En plus de la collection Afrique que je vais bientôt recevoir aussi. D'ailleurs en parlant de la collection Hommage à l'Afrique, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà eu, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je te rappelle aussi que j'ai la chance, la joie, le bonheur de te proposer un code de réduction de moins 10%, les Addictions by N10 sur tout le e-shop d'Oli and Jack. Toute l'année, tout le temps. C'est un lien qui me rapporte une petite commission, mais toi, surtout, ça te donne 10% de rabais sur tous tes achats, et ça, on adore. Donc après ces 2 pépites d'Oli and Jack, j'ai sorti celle-ci que ma chatoune Alexandre m'avait offert dans le calendrier de l'Avent. C'est une Bath & Body Works, c'est la Summer Boardwork, donc je trouve très bien pour l'été. Et j'ai ressorti aussi une partie light, je crois qu'il m'était aussi offerte par ma chatoune Alexandre, c'est la Coconut Cove, que je pense, celle-là je pense qu'elle va aller dans la cuisine, et ces 3 là peut-être dans le salon, ou une aussi dans la chambre, je ne sais pas, on verra ça, tout ça. On verra ça, tout ça, c'était pas français, mais on verra ça ensemble. Aujourd'hui voilà, sinon c'est ça le programme. Ensuite je vais continuer le montage de ce vlog, que j'ai déjà un peu commencé. Il faut aussi que je finisse la miniature, parce que j'ai pas encore fini la miniature, ni la mise en ligne en fait de la vidéo produit terminée, parce que là elle sort dans 3 heures. Et puis bah c'est tout. Hein, voilà. J'ai aussi, alors du coup il n'y aura pas de vidéo normalement. Il n'y aura pas de vidéo ce mercredi parce que bah, j'ai pas d'idée en fait, tout simplement. Ce qui est somme toute une bonne raison. Faire une vidéo pour faire une vidéo, non, je veux dire, faut quand même qu'il y ait une idée. J'ai hésité à acheter un cahier de vacances pour adultes. Oui, non mais moi je te dis tout, tu es à l'envers du décor. J'ai hésité à acheter un cahier de vacances pour adultes et je me suis dit ça peut être cool de le faire en crash test, tu vois. Mais en vrai, j'adorais l'idée, hein. Franchement j'étais à 2 doigts, hein. un cheveu. Mais je me suis dit ouais ça coûte quand même 6,90 € ou 7,90 €, je sais plus, je crois que c'est 6,90 €. Mais c'est surtout, enfin je voyais pas trop l'intérêt de te filmer ça. Parce que genre je vais mettre la caméra devant moi, je vais faire les exercices, et puis c'est tout. Mais c'était pour faire un crash test, tu vois. Donc je garde quand même l'idée, mais je pense qu'il n'y aura pas. Dis-moi si ça t'aurait intéressé, dis-moi si ça t'intéresse quand même en commentaire, histoire de, mais je sais pas trop comment mettre en place cette vidéo, tu vois. Je réfléchis. Donc du coup tout ça pour te dire qu'il n'y aura pas de vidéo mercredi. J'étais très mal habitué pendant 15 jours, tu as eu 3 vidéos par semaine. Et là on va se retrouver que 2 fois, mais peut-être la semaine prochaine. J'ai une petite idée assez sympa, enfin voilà, j'ai une idée. Donc peut-être mercredi prochain,
il y aura un nouveau crash test. On ne sait pas, reste connecté. D'ailleurs, abonne-toi, active la cloche si tu veux tout savoir et ne rien louper. Bon, je vais arrêter de parler parce que quand même l'heure tourne et puis j'ai des choses à faire. Du coup, bah, je te dis soit tout à l'heure pour le reveal, soit à la semaine prochaine. Ouais, le roi du teasing, je te dis. Apologies. Holding back, I got history. Yeah, yeah. But the way you've been crossing the line, oh, it's something in me that says it's fine. Hoping you wouldn't change me. Got the same old. Bon YouTube, on se retrouve plusieurs heures plus tard. J'ai changé la déco, etc. Et puis après, j'ai été appelé par Valérie et James pour me dire vas-y, rejoins-nous à la plage, au bord du lac, tout ça. Je ne te cache pas que j'ai dit non. Je leur ai dit non. Parce que phobie, parce que pas bien, parce que complexe, parce que crise de panique, parce que tout ça. Je me rends compte que genre j'ai 38 ans et en fait des choses que je faisais spontanément il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans, ça demande un effort limite surhumain. C'est très con ce que je suis en train de te dire, mais un très très gros effort pour moi. Et donc j'ai dit non. Et puis j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai terminé la mise en ligne de la vidéo, tout ça. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, force-toi. Donc crise de panique, évidemment. Enfin crise de panique, pas bien quoi. J'ai mis l'adresse sur mon GPS et nous voilà à Cran-Près-Séligny en Suisse, donc à un quart d'heure, 20 minutes de la maison. Et là je m'apprête à les rejoindre. Je suis pas bien, il y a du monde, je me sens vraiment pas bien, j'ai mis 20 minutes à savoir comment j'allais m'habiller. C'est hors de question que je me mette en maillot de bain et sans... Bah, pour aller se baigner quoi, tu vois. Donc j'ai un débardeur, une chemise, voilà. Plus rien qui me va, j'ai envie de... Enfin bref, c'est plus que dans ma tête je pense. Mais là du coup j'arrive, je les rejoins. Donc je te ferai peut-être des images de la plage, on ne sait pas. A tout de suite. Dimanche 9 juillet, je te reprends pour la fin de ce vlog. Là je vais me mettre un petit peu au soleil sur le balcon. Voilà, je pense que le fait d'être allé à la plage, entre guillemets, l'autre jour m'a un peu bousculé dans le bon sens peut-être, même s'il y a eu beaucoup après de pensées, de retours de voix négatives à l'intérieur de mon cerveau. Ça voilà, c'est moi et moi-même, vois-tu. Donc je me suis dit, tu sais quoi, là le mari est pas là aujourd'hui, je vois les copains ce soir, il fait beau, il fait chaud, j'aurai le vlog à finir de monter, mais ça peut se faire demain, c'est pas grave. Je vais profiter un petit peu de mon balcon qui est assez ensoleillé. Donc voilà, je ne te montre pas plus bas parce que j'ai mis un kimono juste, tu vois. Hashtag complexe, encore plus à la caméra, mais je vais pas I am not nudiste, tu vois, c'est-à-dire que sur le balcon, je vais quand même rester... Pourquoi je me justifie? Bref, donc petit kimono qui vient de Bali, de notre lune de miel, n'est-ce pas, n'est-il pas? Le chapeau juste pour le style, et puis surtout que je suis pas coiffé, donc donc voilà, mais je vais l'enlever hein, quand même, sinon on va pas trop bronzer du visage. J'ai mis de la crème solaire, la SVR, que j'aime beaucoup. Moi je la mets et sur le visage et sur le corps. Après je vais pas rester très longtemps, donc j'ai pas pris mon gros tube. Je me suis fait, et là je sais qui me l'a offert, un petit Virgin Mojito que j'ai fait infuser au frigo toute la nuit du comptoir de Mathilde, que Marie
Voilà, tu vois. Et je me souviens que donc mon ange m'a offert. Et j'ai fait aussi une autre bouteille de thé glacé fraise vanille qui sera pour ce soir si les copains viennent, pour qu'on boive un petit truc rafraîchissant des familles. Il est très très bon, donc j'ai fait une grande bouteille et puis là je viens de le mettre dans mon gobelet Starbucks préféré. C'est pas mon préféré, mais c'est un de mes gobelets Starbucks. J'adore les gobelets Starbucks. Est-ce que j'ai dit 6 fois Starbucks là en 2 secondes et demie? Oui, absolument. Il fait très très chaud. je coule sous mon chapeau. Bon, par contre aussi, qui dit dimanche, dit résidence, dit jardin, dit beau temps, dit tout ce que tu veux, dit voisins qui font du... Comment ça s'appelle? Du jardinage. Ça va être très reposant cette histoire. Tati Daniel is back. J'ai vraiment chaud. Il fait chaud, hein. Je vais peut-être rajouter un petit éventail dans mon setup pour bronzer, prendre le soleil en tout cas. Je vais peut-être fermer la fenêtre le temps de te parler. Hein. Enfin, jardinage, ça fait plus le bruit d'un aspirateur que d'une tondeuse, histoire. Donc ça se trouve, il aspire son gazon. Ça c'est aussi un gazon synthétique en dessous. À moins que ce soit pas mon voisin d'en dessous. Mais bref, on s'en fiche. Est-ce que ça a une importance pour toi? Je ne crois pas, non? Absolument pas. Et si on le mettait un petit peu genre... pas crédible. Je viens donc te faire la conclusion du vlog. Je sais, tu vas me dire que tu n'as pas vu le résultat de la décoration, mais je t'ai dit que c'était un petit peu un teasing du vlog de la semaine prochaine. D'ailleurs, ce qui veut dire que je pourrais rien te partager sur Instagram avant. Si, bah, tu auras peut-être vu le résultat déjà sur Instagram et tu le reverras dans le vlog de la semaine prochaine. C'est pas grave. Teasing à moitié, on va dire. Et ça n'est pas pour te ramener sur mon compte Instagram, non, parce que tu fais ce que tu veux. Après, c'est vrai que Instagram, j'y suis très actif, quasiment tous les jours, des fois un peu moins, mais voilà. Bref, donc je viens te conclure ce vlog qui j'espère t'a plu, mais avant de te dire au revoir, je voulais revenir sur 2 petites choses. Déjà, je fais un gros bisou à Pute, donc du monde de Pute, qui a sorti son vlog ce matin, et dans le courant de la semaine, elle m'a envoyé un message en me disant il fallait pas que je le prenne mal, qu'elle avait parlé de moi, tout ça. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais ce que tu m'as dit, Pute. Mais je suis très touché par ce que tu as dit. Ça résonne encore plus dans ma tête cette semaine, qui était clairement moralement et physiquement par rapport à mon histoire, à mes complexes, etc. Une semaine sans, une année, une année. Bref, mais merci beaucoup pour tes mots. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'étais très touché, mais après voilà, encore c'est de toute façon, clairement, si on doit identifier un truc, ça c'est le combat de ma vie, genre vraiment. Et puis bah il y a des moments où tu te sens mieux que d'autres, et puis c'est vrai que je compte davantage de moments où je me sens pas bien du tout que des moments où je me sens bien, ce qui est du coup un peu relou, parce que les moments où tu te sens bien, tu ne te rends pas compte que c'est là que tu te sens bien. C'est genre, après tu dis, ah mais en fait, j'aurais dû me sentir bien avant, tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. Merci en tout cas Pute pour tes mots. Et la salle de sport, oui, il faudrait y retourner. But I don't have the courage. Je n'ai pas le courage. J'avoue que j'ai la flemme immense. J'ai vraiment la flemme. Mais voilà, c'était pour te dire merci Pute. En plus là, je ressens clairement rien aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Voilà. Je suis très touché. Je vais te répondre après sur Insta, mais je suis très touché. Et puis bah écoute, quand tu veux. Je sais pas trop ce qu'on fera ensemble, mais quand tu veux. Et je pense aussi très fort à toi. Je t'embrasse très fort et j'espère que le soleil brillera très vite à nouveau pour toi. Je te fais des gros bisous. Et puis voilà, à très vite. Et la deuxième chose dont je voulais te parler, j'ai été extrêmement... Après je sais, tu vois, c'est le jeu des personnes qui publient du contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. En l'occurrence là, je vais te parler d'une youtubeuse que je suis également, qui est Aurélie, donc de la chaîne Aurélie. Je pense que tu la connais, hein, clairement. C'est Aurélie, quoi. Tu vois. Et... j'ai énormément de mal à comprendre certaines choses, genre les commentaires. Très régulièrement depuis quelques semaines maintenant. Alors je t'avoue qu'avant je faisais peut-être pas attention, je sais pas, mais je trouve que depuis quelques semaines, elle se reçoit, la pauvre, des commentaires, mais genre hyper mesquins, hyper méchants, hyper jugeants, hyper tout ce que tu veux. Genre sur sa dernière vidéo, c'est sur sa fille, Isalis, qui est toute jeune ado. Elle doit avoir, je sais pas, peut-être je dis une bêtise, Isalis et Aurélie, excusez-moi si je dis une connerie, mais je crois que ouais, t'as
14 ans, 15 ans, enfin genre t'es une jeune ado, une jeune adolescente. Voilà, les mots ont une importance. Et effectivement, elle voulait, Isalis voulait tourner une vidéo avec Aurélie. Et puis, c'était la période du mois où, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Et puis, c'est une adolescente, quoi, en fait, les gars. Enfin, je veux dire. Et pourquoi tant de haine dans les commentaires? Oui, oui. Une ado, ça prend les choses comme ça. Une ado, ça a beaucoup de dérision. Une ado, ça a aussi envie d'être un petit peu piquant parfois, mais tu vois que c'est comment dire, tu vois que c'était pas méchant, tu vois que c'était pas et puis elle était pas bien. Enfin, tous ces commentaires négatifs, je me suis dit mais les épaules qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour Aurélie, mais aussi pour Isalis, pour finalement supporter tout ça. Enfin, je comprends pas cette envie irrépressible de quelqu'un qui n'a pas aimé un contenu ou qui n'a pas aimé je ne sais pas quoi, le dire et puis d'être méchant sous couvert de genre plus ou moins d'anonymat ou en écran ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est? Mais je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Aurélie, c'est quelqu'un, après on accroche ou on n'accroche pas, comme tu peux accrocher ou pas accrocher, peu importe à qui, à moi-même ou on s'en fiche en vrai. Mais le temps est tellement précieux, la vie est tellement courte, ça passe tellement vite, on a déjà tellement de choses qui nous agacent. Pourquoi perdre du temps à écrire des commentaires, si ce n'est des commentaires critiques négatifs, mais qui peut être constructifs par rapport à un sujet ou un autre, tu vois. Enfin bref, les commentaires étaient clairement gerbants. J'ai envoyé un message à Aurélie, voilà, mais je comprends pas. Et puis je trouve ça méchant aussi par rapport à Isalis qui est hyper solaire, qui est... Enfin bref, c'est... Voilà, je voulais un peu t'en parler parce que je trouve ça hyper déplacé. Encore plus, tu vois, quand c'est tourné sur une personne comme Aurélie qui aime vraiment ce qu'elle fait. On voit que ses partages... Voilà, elle est faite pour ça, clairement, on voit qu'elle s'amuse, on voit qu'elle est proche de sa communauté, etc. Il y a d'autres personnes qui sont sur YouTube qui, depuis quelques mois maintenant, clairement, n'ont plus rien à faire de leur audience. Je dis pas qu'il faut aller leur écrire, tu vois, pour dire des inepties et des méchancetés. Voilà, le respect, en fait. Voilà, faut respecter les gens. Et si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que le silence, tais-toi. Ça ne veut pas, je crois pas que c'est ça l'expression. Mais c'était juste pour dire à Aurélie, qui je pense pas passera par là, mais si tu passes par là, tu sais que je pense à toi et que voilà, là, je trouve que c'est dégueulasse et j'espère vraiment ne jamais devoir connaître, je sais pas si c'était français non plus cette phrase, mais ce genre de choses parce que encore une fois, ça veut pas dire que je suis fermé à la critique si elle est constructive et si elle est justifiée. Genre si un jour je fais de la merde, oui, il faudra me le dire, tu vois. Mais les gars, à chaque fois, tout le temps, sur chacune des vidéos, trouver la moindre petite chose, oui, oh là là, t'as porté du jaune, jette la pâte. Genre en plus sur le physique, genre avec tes cheveux blancs, oh là là, ta fille ressemblera à ça plus tard, la pauvre, je sais pas quoi. Enfin en plus, Aurélie est une femme très très belle. Enfin bref, voilà, c'était juste pour le petit point youtubesque de la semaine. Et puis voilà, c'est tout. Bref, comme on dit, chacun voit midi et les cochons, les chiens, les chats, les faisans seront bien gardés. Je t'ai dit ce que j'avais à dire, je ne sais pas du tout comment je vais monter cette partie-là parce que voilà, il faut aussi faire attention dans les mots. Tu vois, j'ai pas du tout envie que les choses soient mal prises. Donc voilà, quant à moi, là, je vais profiter un peu du soleil comme je te disais. J'espère que ce vlog t'a plu. On se retrouve vendredi pour ma vidéo hebdomadaire. Je ne sais pas du tout quelle va-t-elle être. J'ai une ou deux idées. Faudrait que je tourne soit demain, soit mardi. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve vendredi. Pas de vidéo mercredi normalement. Désolé, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. En tout cas, voilà, je me réjouis de te lire en commentaire. D'ailleurs, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Ah si, je voulais dire, normalement, je crois que c'est le 10 et le 11 juillet. Ou le 11 et 12, enfin bref, dans le courant de la semaine. Il y a les Amazon Prime Day, donc il y a plein d'articles en réduction sur Amazon. Donc n'hésite pas à passer par ma boutique, mon e-shop que tu trouves dans la barre de description. Même si tu n'achètes pas les choses qui sont dans les catégories que j'ai moi-même créées par rapport à la beauté, par rapport à la déco, etc. Ça me fait donc une petite commission à moi quand tu passes par ma boutique, mon e-shop, pour après faire ton shopping à toi. Et surtout, en fait, ça fait des grosses réductions. Il y a plein d'articles qui vont être a priori vraiment très soldés. L'Amazon Prime Day, c'est un peu la grosse... c'est là où tu fais les plus grosses affaires de l'année sur Amazon, donc vraiment n'hésite pas. Pour l'emoji de la semaine, je te propose de mettre la montagne, tu sais, enfin genre la montagne. Je crois qu'il y a un emoji montagne. Attends, je vais le chercher, je te montre. Que tu le vois, l'emoji montagne là, comme ça, entre le parasol et la cabane.
Voilà, ça sera donc notre emoji de la semaine en commentaire. Voilà, c'est fini. J'espère que ce vlog t'a plu, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. You and I, we come